Bonjour, Bon, bonsoir. Bonsoir, bonjour, bonjour. je ne vous présente pas Christian Carambeu. Moi, je m'appelle Anne Pitoiset et avec une de mes collègues qui est actuellement en Calédonie, Claudine Véry, nous avons écrit la biographie de Christian avec Christian. Donc la première chose que je peux dire, c'est qu'en fait, Claudine et moi, on habite en Nouvelle-Calédonie depuis plusieurs années et on voulait faire une biographie. Et spontanément, Christian nous est venu à l'esprit parce que c'est la personnalité calédonienne la plus connue à l'extérieur. Et donc on voulait faire connaître cette personnalité et le pays. Alors la manière dont on a procédé, c'est-à-dire qu'on a rencontré Christian à diverses reprises et au fil de ses déplacements. Donc on l'a rencontré en Nouvelle-Zélande, on l'a rencontré en Nouvelle-Calédonie, puis on l'a rencontré aussi en France. On l'a écouté et on a aussi, pour compléter le récit et pour le contextualiser, on a rencontré à peu près 80 personnes. Donc on a été voir ses professeurs, donc on a retrouvé ses professeurs de sport quand il était au collège. On a retrouvé ses entraîneurs en Calédonie, sa famille bien évidemment, et puis aussi ses amis qui sont restés en Calédonie, et puis les membres de l'équipe de France 98. Et on a aussi rencontré des historiens parce qu'il y a des chapitres qui parlent de l'histoire de la Calédonie. Alors, Christian avait envie de faire passer, si ce n'est un message, au moins une histoire. Donc peut-être qu'il pourrait vous dire exactement, lui, qu'est-ce qu'il voulait faire passer comme message. Dans toute ma jeunesse, ou plutôt mon adolescence, j'ai pu vivre sur place ce qui se passait dans mon pays. Et arrivé au Sénat, bien sûr, essayer de devenir un sportif de haut niveau en apprenant bien sûr les partitions que peut prétendre un joueur qui veut embrasser une carrière de football. Et donc par la suite, oui, voilà, petit à petit, j'avais envie d'éclairer justement cette histoire ou cette évolution, sachant que voilà, en tant qu'être humain, j'ai vécu tout cela. Voilà. C'est le parcours d'un homme et c'est aussi l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, puisque Christian, il a traversé l'histoire de la Calédonie des 40 dernières années, même si il l'a quitté à 17 ans et demi. Il y est toujours régulièrement revenu, il s'y est intéressé. Donc ce qu'on a essayé de mettre en valeur aussi, c'est l'histoire de la Calédonie, parce qu'elle est très peu connue. Et c'est une des choses qui avait frappé Christian quand il est arrivé en France, c'était combien on ignorait son pays. C'est vrai que dans le cursus scolaire qu'on avait en Nouvelle-Calédonie, on savait tout de la France, son histoire, sa cartographie, sa géographie, bien sûr ses départements. Et donc en arrivant, on ne savait pas où me situer, si ce n'est que dans les Antilles ou en Afrique. Et, euh, et donc voilà, j'avais encore une fois, grâce au livre, de pouvoir situer véritablement où est la Nouvelle-Calédonie, mais surtout vraiment la vie, comment dire, insulaire d'un peuple, d'un territoire, et donc ses coutumes, etc. C'est aussi l'histoire d'un peuple qui est peu connu, d'une coutume et d'une manière de vivre qui est celle des Kanaks, d'où le titre du livre. Le titre du livre, c'est Carambeu Kanak. Parce que cette culture kanak, qui est une culture mélanésienne, est très peu connue et Christian en est très très imprégné, même s'il vit beaucoup à travers le monde. Quand on parcourt le livre, c'est vrai que j'insiste sur le respect de l'autre, sur le partage, sur l'écoute, sur l'observation, et bien sûr sur l'humilité. C'est vrai que c'est ce qu'on m'a inculqué, et pour moi c'est un bagage important dans la mesure où pour s'envoler, pour partir quelque part, pour rencontrer les autres, il faut justement avoir ce recul, cette aisance de pouvoir observer, d'écouter et de partager après, et donc dialoguer et communiquer. Donc j'ai eu la chance d'avoir voyager surtout et pouvoir connaître autant de cultures, mais en même temps faire connaître d'où je viens, qui je suis. Et bien sûr, grâce à l'équipe de France, grâce au club que j'ai parcouru ou avec qui j'ai joué, eh ben, j'ai pu parler de Nouvelle-Calédonie. Évidemment, c'est un livre qui parle aussi de football. Et donc, quand on a rencontré aussi bien Aimé Jacquet que Lilian Thuram, les deux ont beaucoup insisté sur le fait que Christian était un des rares joueurs avec lequel il pouvait parler d'autre chose que de football. Il discutait d'histoire, il discutait d'Océanie, il discutait de culture. Et je me souviens que Lilian Thuram m'avait raconté que ce qui le frappait, c'est que après les matchs,
il allait arpenter les rues des villes où ils avaient joué, combien Christian lui racontait les histoires des forêts, des esprits qui habitaient les forêts, des coutumes. Et les deux et les autres joueurs de l'équipe de France aussi m'ont dit que c'est seulement quand ils ont été au Jubilé en Nouvelle-Calédonie qu'ils ont compris l'importance de cette culture pour Christian et aussi l'importance dans son jeu. Parce que la manière de vivre des Kanaks, et Christian peut le dire mieux que moi, c'est aussi de vivre beaucoup en groupe. Et les Kanaks disent toujours « j'existe parce que l'autre existe ». Et c'est cette particularité qui fait que Christian s'intégrait particulièrement bien dans les équipes. Quand on peut justement écouter, observer et partager, je crois que c'est déjà c'est déjà se faire comprendre, de pouvoir écouter, c'est déjà dire qu'on se tend vers l'autre et qu'effectivement, bien sûr, on peut prétendre à avoir un dialogue et pourquoi pas partager après par la suite et ainsi de suite, continuer et exercer sa fonction. Et là, c'est vrai que sur un terrain de foot, bien sûr, même si les pieds parlaient, je crois qu'en même temps, la proximité et je dirais la connaissance de l'un et de l'autre peut justement améliorer encore plus les performances. Le livre est perçu en Calédonie comme aussi une explication, une transmission de ce qu'est de ce qu'étaient les choses quand Christian était jeune et aussi de ce qu'on peut faire. C'est un peu aussi montrer qu'est-ce qu'on peut faire même si on est enfant d'une tribu, en travaillant, en s'acharnant. C'est un peu ça a beaucoup valeur d'exemple parce que ce que Christian raconte sur les tribus, sur la vie en tribu, c'est pas énormément différent maintenant. Même si maintenant il y a le téléphone, il y a l'électricité, mais les gens en tribu vivent encore très très près de la nature et de manière extrêmement simple. C'est vrai. Hein. On fait encore la chasse. Non, disons que c'est vrai que dans une tribu, bien sûr, quand on parle de tribu, il y a une hiérarchie quand même dans la tribu, c'est très bien organisé. Il y a le petit chef, il y a les sujets qui sont autour et bien sûr les familles. Et quand il y a un travail, tout le monde participe. Et voilà, ça suit son cours jusqu'à aujourd'hui. Même si c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des télés, il y a des ordinateurs, il y a des téléphones. Dans les cases, donc. Mais c'est comme ça, il faut accepter tel quel parce qu'en même temps, on évolue. Et justement, quand on parle d'un pays en construction, c'est clair qu'on est obligé d'assimiler aussi les objets et les produits qui arrivent et que forcément, on sera obligé, quelque part, de changer aussi les comportements. Mais j'espère qu'on ne va pas non plus être perverti par ces choses qui arrivent. Quand Christian revient chez lui en Nouvelle-Calédonie, c'est pas le champion, c'est pas la vedette, c'est vraiment un sujet parmi d'autres. Il reprend sa place dans la tribu et avec énormément d'humilité. Et donc c'est une chose qui m'a vraiment surpris parce que autant en Europe ça peut être une vedette célébrée, autant en Nouvelle-Calédonie c'est le sujet d'une tribu. Donc c'est juste ma dernière question, c'est comment est-ce qu'il fait pour passer, si j'ose dire, le temps d'un avion de deux modes de vie. En fait, c'est ancré dans mes gènes, donc pour moi c'est facile c'est très facile. Voilà, je me métamorphose pas, pardon, mais voilà, quand j'arrive, je sais que je redeviens moi-même. Enfin, je suis toujours moi-même, mais je me travestis pas non plus. C'est un environnement, voilà, donc je sais à quel rang je suis, et quand j'arrive, bien sûr, il y a mon aîné, il y a mes grands frères, et bien sûr, je sais où je dois me mettre, voilà, tout simplement.